Nao est né en 2006 de la recherche menée par Aldebaran Robotics. Du haut de ses 58 cm, cet humanoïde est un robot compagnon au quotidien. Il a surtout été adopté par de très nombreux laboratoires de recherche en robotique à travers le monde. Il est vu comme un élément positif pour développer les interactions avec les enfants autistes ou comme un bon stimulant pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Le projet Roméo prend véritablement son essor depuis 2012, son ambition, devenir un véritable assistant et compagnon personnel. Il vous apporte le café sur un plateau, lit vos emails, prend note de vos réponses. Il prend surtout soin de votre grand-mère, ne la quitte plus des yeux et vous appelle si quelque chose ne tourne pas rond. Doté de capteurs et de programmes intelligents, il sait percevoir de nombreux états et émotions et agir en conséquence. L'apparence bienveillante de Roméo est cruciale, car en tant que compagnon et assistant, il doit recevoir toute la confiance des personnes qu'il sert. Pepper est le petit frère de Nao de la société Aldebaran Robotics. Son but est d'intégrer votre foyer et de participer à la vie de la maison. Asimov, en référence à l'auteur Isaac Asimov, est un vieux de la vieille. Né en 2000, il en est à sa 6e version. Présenté comme le robot le plus avancé technologiquement, on reste en effet bluffé par ses capacités. Il marche, il court, il saute, il monte et descend seul les escaliers. Avec une autonomie d'1 heure, il peut courir à 9 km/h, peut porter 500 grammes dans chaque main. Asimov est aussi utilisé comme guide culturel au musée de Tokyo. Petman de Boston Dynamics n'est pas un homme qui pète, non, ce serait une mauvaise traduction. Ce robot, qui n'est pas autonome car toujours retenu par des câbles, est conçu pour tester le port d'habits de camisoles chimiques. De la taille et du gabarit d'un homme, il passe ses journées à marcher, plier les jambes, prendre toutes sortes de postures de combat ou de marche, pendant que des capteurs valident la résistance des habits. Toujours du même laboratoire Boston Dynamics, Atlas est la réplique scientifique et réelle de Terminator. C'est un robot anthropomorphique d'1,80 m, bipède, totalement humain dans son gabarit, mais comme vous pouvez le constater, pas dans son look. Ses futurs usages restent flous. La société parle de tâches de secourisme, mais on peut tout autant imaginer Atlas comme un soldat d'élite du futur. Construit en aluminium et en titanium, il pèse 150 kg et est équipé de visées laser et de caméras stéréoscopiques. Il peut donc voir en relief. En octobre 2013, une vidéo montrait Atlas capable de maintenir son équilibre alors qu'il était touché par des projectiles. Il est non seulement capable de monter et descendre de voitures, mais il sait aussi les conduire, ouvrir les portes, utiliser un appareil électrique de type perceuse et pourquoi pas fusil ou lance-roquettes. Le projet Atlas connaît encore plus d'intérêt depuis la catastrophe de Fukushima, car de tels robots pourraient passer des heures dans des zones irradiées pour prévenir ou limiter des catastrophes nucléaires. Lorsqu'Atlas a été présenté au public en 2013, un journaliste, Gary Bradsky, a déclaré qu'une nouvelle espèce était née, le robot Sapiens. HRP est le programme de recherche en robotique domestique japonais. La version 4C est une gynoïde, c'est-à-dire un robot d'apparence féminine, équipé d'un vocaloïde pour la synthèse vocale. Développé dans l'optique de créer des robots d'accueil et de mannequinat, ses capacités sont limitées à la mimique féminine du visage, de la marche et de la danse. Hubo est le premier robot coréen. Il est très proche d'Asimov, même si ses capacités sont légèrement inférieures à son homologue japonais. Il a aujourd'hui une autonomie de 2 heures, ce qui est presque le double de la plupart des robots autonomes. Il sait jouer à pierre, papier, ciseaux grâce à des mains articulées précises. Il existe une version reprenant les traits caricaturés d'Albert Einstein. Albert Hubo démontre une aptitude à recréer un grand nombre d'expressions faciales. C'est l'une des préoccupations majeures des robots asiatiques, alors que les robots français ou américains conservent des expressions limitées du visage.